Bonjour. À travers la plupart des vies de saints que j'ai racontées au cours de cette année, on a vu qu'à la fin de la vie, le but de Dieu est de nous introduire dans la vision béatifique et donc, il faut mourir à soi-même. C'est vrai, mais à force d'insister sur cela, sur la kénose, sur l'obéissance qui permet d'acquérir un cœur humble, certains peut-être pourraient se dire que finalement, la religion chrétienne, c'est quelque chose comme une sorte d'étouffoir. Mais pas du tout, pas du tout. Je voudrais raconter ici la vie d'une sainte pour bien montrer que, parfois, il ne faut pas obéir. Oui, véritablement, que l'obéissance, elle n'a de valeur que si elle est portée par la charité et l'humilité. Mais lorsque la charité et l'humilité exigent, par exemple, parce qu'on a charge d'âme, parce qu'on doit véritablement se comporter pour les mener vers la vie éternelle, alors elle peut devenir un défaut quand on obéit, par exemple, à un ordre absurde qui ne peut pas faire grandir les autres. Jean-Paul II, véritablement, qui était le plus grand pape qu'on puisse avoir connu au XXe siècle, il avait d'ailleurs lui-même canonisé une petite sainte pour bien indiquer ce qu'il voulait, une femme qui avait été un modèle de cette force de caractère qu'il faut avoir, Sainte Eustochia. Il l'avait appelée la seule sainte debout. Et je vais raconter rapidement son histoire. Elle était née en 1434, elle était morte en 1485. Lorsqu'elle entra dans un couvent de Clarisse à l'âge de 15 ans, pour se consacrer à Dieu, dans toute la ferveur de son cœur, elle se rendit compte, très vite, que ce couvent était décadent, que la mère abbesse passait son temps, par exemple, dans le parloir, pour occuper sa journée, tout simplement. Elle se rendit compte que ça ne correspondait pas à sa volonté, cette force de son cœur pour se consacrer à Dieu. Elle quitta tout simplement son couvent de Clarisse et en fonda un autre. Il faut imaginer, à l'époque, forcément, elle fut accusée d'être désobéissante, d'être orgueilleuse. Elle obtint du pape, en allant carrément le voir, la permission de tenir dans sa fondation. Et elle est maintenant canonisée, elle est considérée, je l'ai dit, comme la seule sainte debout. Comme l'avait dit Jésus, l'homme ne peut coudre une pièce de drap à un vieux vêtement, un drap neuf. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux vêtement. Et donc, parfois, il faut être capable de cela. Sainte Eustochia a vécu donc au Moyen-Âge, mais je vais raconter ici l'histoire d'une autre sainte qui, pareil, de la même façon, n'a pas obéi, mais c'était nécessaire. Elle a d'abord été béatifiée par le pape Jean-Paul II suite à un miracle explicite de Dieu qui confirmait le jugement de l'Église, puis canonisée par le pape Benoît XVI, c'est-à-dire donnée comme modèle à l'Église universelle. Attention, que les femmes qui vont suivre cette vidéo ne s'en servent pas pour dire, suivons le féminisme actuel qui dit que les vertus d'amour et d'humilité n'ont pas de valeur. Non, ce n'est pas vrai. Quand il faut désobéir, c'est parce que la charité, je l'ai dit, l'exige. Mais l'humilité exige, en premier lieu, d'avoir un cœur doux, un cœur modeste, parce qu'on n'entre pas dans la vie éternelle sans ce cœur-là. Elle s'appelle Sainte Marie-Carmen Sales. Son nom complet, Sales y Barengueras. C'est comme ça, quand on est en Espagne, on porte le nom de son père, le nom de sa mère accolé. Elle est née de manière assez récente, en 1848, donc à ce grand siècle pour l'Europe chrétienne, ce siècle de renouveau incroyable, surtout dans les terres qu'avaient été soit attaquées par la Révolution française, soit envahies par les armées napoléoniennes. Ce fut un renouveau grandiose et le nombre de saints de ce 19e siècle est absolument incroyable. 1848, le 9 avril, dans le nord de l'Espagne, à Vic, donc une région évidemment qui fut dans les premières à être envahie par les armées napoléoniennes. Elle naît dans une famille pauvre, avec des parents extraordinairement chrétiens, des parents très équilibrés, et qui doivent, pour élever les 10 frères et sœurs qui l'accompagnent, elle est la deuxième de la famille, qui doivent énormément travailler, le père en particulier, vraiment. Son père s'appelle donc José Sales y Val, ça c'est le nom accolé, et sa mère Francisca Paragandas. Et véritablement, elle reçoit de ses parents qui sont véritablement complémentaires, un peu selon ce qu'on critique actuellement, les stéréotypes de genre. Mais en réalité, ça marche. Les enfants, quand ils ont un père qui exerce plutôt l'autorité avec la tendresse et une mère qui exerce plutôt l'apprentissage de la tendresse
de l'attention aux personnes avec l'autorité, ça donne les enfants les plus droits du monde. Donc, elle reçoit de son père ce sens du travail, de l'honnêteté. Lui, il se dévoue, il veut que sa famille ne manque de rien. Il suit donc son instinct de papa. Et elle acquiert ça, elle s'en souviendra toute sa vie. Et de sa maman, elle hérite d'un fort sens religieux. Sa maman lui apprend à aimer le Christ et la Vierge Marie. Et jamais, jamais, elle ne se départira de ce qui fonde le sens de sa vie. Autre chose assez remarquable, les deux parents élèvent leurs filles et leurs garçons dans une totale égalité. Je ne veux pas dire une égalité de nature, non, pas du tout, mais dans l'éducation. Je veux dire par là que les garçons doivent apprendre à faire le ménage et les filles doivent pouvoir suivre des études éventuellement, même s'il le faut, en université. Il faut évidemment travailler énormément pour pouvoir ainsi, mettre ses enfants à l'école. Donc on le voit, l'égalité de droit, qui est parfaitement chrétienne, mais certainement pas l'uniformité de nature, pas du tout. Donc on le voit actuellement, quand je fais cette vidéo au début du XXIe siècle, on a poussé en Europe l'égalité des droits jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de différence du tout entre la psychologie des hommes et des femmes. La réalité, c'est qu'on pousse beaucoup trop loin les choses, que certes, il y a des cas particulier, et ce sera le cas de cette petite jeune fille, extrêmement active, extrêmement, je dirais, passionnée dans tout ce qu'elle fait, mais elle garde profondément ses qualités féminines. Deux choses marquent son enfance, et pas seulement, je dirais, parce que ce sont des événements d'église, mais aussi parce que le curé de sa paroisse a bien voulu marquer ces choses-là. D'abord, à l'âge de 6 ans, la proclamation par le pape Pie IX du dogme solennel, plutôt extraordinaire, parce que ce n'est pas quelque chose qui est explicitement dans l'écriture, le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et ça, elle le vit intensément. Grâce à sa paroisse, elle peut suivre ainsi la manière dont on va se mettre à honorer la Vierge Marie. Les petites filles ont des beaux vêtements, on prend des pétales de rose, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, deuxièmement, voici que 4 ans plus tard, elle, qu'habite pas très loin finalement, de l'autre côté des Pyrénées, elle entend parler de cette apparition qui a lieu à Lourdes, en France. L'apparition de la Vierge Marie, qui au départ ne donne pas son nom. La petite fille, qui est un peu plus âgée qu'elle, Bernadette, qui la voit, l'appelle au début en patois du pays, Akero, la dame, la chose, on ne sait pas. Et à la fin, à force d'insistance quand son curé lui demande qu'il ne fera rien tant qu'elle ne saura pas son nom, la dame donne son nom en patois. Que soy era immaculada conceptio. Le curé perd à mal. Quand il entend cela, est bouleversé, il le sait. Bernadette n'a jamais entendu parler de cela dans cette petite campagne, lui n'en avait pas parlé. C'est un dogme théologique très compliqué à comprendre. Elle répète ce que la dame lui a expliqué. C'est donc la confirmation par la Vierge Marie que vraiment le dogme du pape Pie IX était véritablement la vérité. Cette année de ses 10 ans, 1858, et s'ensuit celui de sa première communion, d'un pèlerinage qu'elle fait à Montserrat, et on le voit dans cette ferveur de petite fille, c'est à ce moment-là que naît sa vocation. Et sa vocation, évidemment, elle ne sait pas vers quoi elle va se tourner, elle pense d'abord en premier lieu, évidemment, plutôt à une vocation contemplative, quelque chose qui serait la meilleure part, comme l'avait dit Jésus à Marie de Béthanie. Elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Évidemment, c'est un secret de son cœur, mais c'est un secret qu'elle cultive intensément dans la prière. Et puis, à un moment donné, son papa, qui évidemment veut son bien, trouve un jeune homme formidable qui, semble-t-il, lui correspondra. Et il lui propose, simplement de se fiancer avec ce jeune homme. Son père et sa mère, évidemment, arrangent les mariages à cette époque-là. Et puis il y a l'autorité du père, On passe souvent, quand on est femme, à l'autorité du mari. Mais elle a une vocation. Et donc, là, manifestement, elle va devoir exercer pour la première fois sa personnalité et signifier à son père qu'elle ne veut pas de ses fiançailles. Elle arrive à les rompre, les fiançailles en question. Et comment elle le fait? Tout simplement, elle entre au monastère, dans un couvent, le couvent des adoratrices du Saint-Sacrement.
Ce sont des femmes extraordinairement pieuses et dont la vocation consiste en permanence à être devant Jésus Eucharistie, mais parce que leur fondateur a voulu qu'en même temps, évidemment, elles puissent aimer le prochain, alors il leur arrive de recevoir, là, comme ça, dans des parloirs, des femmes et des jeunes filles qui connaissent le malheur à cette époque-là, hein. Nous sommes au début de la révolution industrielle, et elles-mêmes, dans son noviciat, eh bien, parfois assistent à ce genre de rencontres. Et là, elles découvrent d'abord la première chose, une chose que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même découvrira à un moment donné. Elle découvre que si elle est là maintenant, si elle marche droitement dans le chemin vers le Seigneur, eh bien, c'est parce qu'elle a eu de bons parents. Et quand elle voit les malheurs qu'ont ces jeunes filles, quelquefois qui n'ont pas eu d'autre solution, par exemple, pour ne pas mourir de faim, eh bien parce qu'elles étaient jeunes et jolies, de se prostituer, parce qu'il y avait des hommes riches et qui étaient attirés par la chair fraîche. Elle voit que, en réalité, elle n'a échappé à ce sort qu'à cause de la merveilleuse éducation donnée par ses parents et du dévouement qu'ils ont eu. Mais elle va plus loin, elle découvre aussi que parfois ces jeunes femmes n'ont pas le courage à l'intérieur d'elles-mêmes pour s'en sortir. Et là, elle élabore évidemment une sorte d'analogie en disant « Mon père m'a donné des principes solides, comme par exemple, eh bien, que je devais plutôt m'abîmer les mains plutôt que de faire un métier indigne. Et c'est vrai, quand on n'a pas reçu des bons principes dès la jeunesse, comment peut-on s'en sortir après ? Forcément, on ne peut aller que dans le chemin de facilité. Elle aurait pu, évidemment, être dans la mentalité qui fréquemment existait à cette période-là, une mentalité qui dise « mais c'est bien fait pour elles récoltent le salaire immanent de leur propre comportement, celles qui sont ainsi dans le crime. » Elle ne va absolument pas aller vers cela. Au contraire, elle le dit. Ce n'est pas de leur faute. Elle leur trouve des excuses, elle se fait leur avocate, ou plutôt des explications. Et elle se dit, il faut faire quelque chose pour les femmes, les jeunes femmes qui sont créatures de Dieu, qui sont les enfants de la Vierge Marie, quelque chose pour qu'elles ne tombent pas ainsi dans ce destin tragique. Tout ça, elle le vit dans sa prière contemplative. Elle restera toute sa vie fondamentalement une contemplative. Quand elle regarde le dogme de l'Immaculée Conception qui l'a tellement marquée, elle le voit bien. C'est parce que le Christ, 50 ans après la conception de la Vierge Marie, est mort sur la croix et a envoyé, 50 ans avant, la grâce pour en faire l'Immaculée Conception, qu'elle soit présente à la croix. C'est à cause de cela que la Vierge Marie était présente à la croix, qu'elle a tout vécu, qu'elle est devenue notre mère. Elle-même a reçu quelque chose qui lui a permis ainsi de marcher vers un chemin droit. Et donc, pour ces jeunes femmes, ces enfants qui sont les enfants de la Vierge Marie, elle se dit, il faut faire quelque chose. Et là, à partir de ce moment-là, dans son agitation, dans son désir de servir Dieu, elle se rend compte qu'elle ne restera probablement pas dans cet ordre qui pourtant lui a fait découvrir des choses, cet ordre des adoratrices. Il lui faut une vie plus apostolique, directement ordonnée à l'apostolat, et qui ne fasse pas simplement de l'apostolat, eh bien, une seconde voie, un surplus. Évidemment, il lui faut des conseils, et le meilleur conseil, eh bien, c'est tout simplement le prêtre de sa paroisse, celui qui l'a guidée pendant son adolescence. Elle va le voir, elle s'ouvre de ce problème, de ce désir qu'elle a dans son cœur, d'être une éducatrice tout simplement, de s'occuper des enfants, des jeunes, des filles. Et lui, eh bien, directement, il lui parle d'une congrégation qu'il connaît, qui vient d'être fondée par un prêtre qu'il estime énormément, le père Coll. Son vrai nom, Saint Francisco Coll y Guitar. C'est aussi un espagnol, manifestement, de par son nom, hein. Et c'est un dominicain, donc l'ordre des frères prêcheurs, un ordre qui a comme finalité la prédication, mais qui est aussi fondé sur la prière. Et lui, quand il a été ordonné prêtre, il s'est révélé en Espagne être un prédicateur de feu, véritablement. Ça veut dire que sa parole touchait les cœurs et du coup, forcément, il attirait autour de lui des jeunes femmes qui voulaient se consacrer à Dieu, le suivre. Et, à un moment donné, s'appuyant sur elle, il a fondé une congrégation particulière, une branche des dominicaines, les dominicaines de l'Annonciation, au service des enfants, des jeunes filles en particulier, des enfants nécessiteux. Donc, c'est, en tout cas pour le curé de Maria Carmen Sales, c'est probablement peut-être la congrégation qu'il lui faut. Elle y trouvera la capacité vraiment de devenir éducatrice.
Et donc elle suit le conseil de son curé, elle quitte les adoratrices et elle rentre, ou du moins elle postule chez les dominicaines de l'Annonciation. Là, elle a la chance d'être reçue directement par le fondateur, par le père Francisco Coll, qui évidemment l'accepte, qui voit bien que d'abord elle a suivi des études, qu'elle ne sera pas seulement une sœur converse, chargée de faire la cuisine, qu'on la mettra directement dans le cadre de la vocation, comme éducatrice. Et elle commence son noviciat. Et évidemment, ce tempérament fervent, cette joie de vivre, cette énergie qui émane d'elle fait qu'elle est admise à sa profession perpétuelle. Et puis, on la met directement là, dans le rôle qu'est maintenant sa vocation. Elle a atteint sa finalité. Oui, elle est chargée maintenant de jeunes filles, et en particulier d'ouvrières, de jeunes ouvrières en danger. Donc, alors qu'on crée des usines, elle donne des cours du soir pour 300 petites ouvrières, aidées par des élèves dont elle s'occupe durant l'équipe de jour. En quoi ça consiste? Eh bien, il faut évidemment leur parler de piété. C'est important. On parle de piété, donc de l'amour de Dieu. On leur donne une finalité chrétienne. Et puis, on les aide à acquérir un métier, un bon métier. Elles devront s'en servir. C'est l'époque, on le voit bien, en Italie, on a Saint Jean Bosco qui fait à peu près la même chose et que tout à l'heure je vais mettre en parallèle avec sa propre vocation parce que il y a manifestement un parallèle entre Sainte Marie-Carmen Sales et Saint Jean Bosco. Évidemment, par contre, dans ce nord de l'Espagne, ça ne peut pas être autrement, dans un pays qui est très traditionnel, même s'il y a, au niveau des rois d'Espagne, eh bien, quelquefois, du battement. Ça veut dire que les idées révolutionnaires venant de France se sont peu à peu instillées. Et on voit parfois eh bien, des gens qui commencent à être anticléricaux. Il y a ceux qui croient en la vie éternelle, ceux qui n'y croient pas. Et donc là, dans l'ordre où elle est, forcément, c'est très traditionnel. On apprend aux jeunes filles ce qui correspondrait, on le dirait actuellement, à des stéréotypes de leur genre. C'est-à-dire, elles doivent avoir un comportement de jeunes femmes, faire la couture, soigner les enfants, avoir les yeux baissés, être modeste, servir à table, quelquefois debout, puis manger après. Bref, toutes sortes de choses qui se font à cette époque-là. Et puis, certainement pas aller aux études supérieures. Une femme qui, par exemple, prétendrait vouloir entrer dans des études de lycée, ne serait-ce que cela. Ce serait, évidemment, se séparer de l'imitation de la Vierge Marie, dans l'humilité et l'amour. J'en ai parlé au début, j'ai prévenu, c'est ainsi. Voilà comment, la théologie que j'ai toujours défendue, qui est la vraie théologie, a conduit parfois, du coup, à appliquer ça de manière absurde aux femmes. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et voici que Maria Carmen Sales, elle, quant à elle, elle va rester 22 ans chez les dominicaines. Elle n'est pas du tout d'accord. Elle préfère ce que son père lui-même et sa mère ont appliqué par rapport à leurs propres enfants. Ça veut dire que quand elle trouve une jeune fille qui est là, qui est fort intelligente, qui est douée, elle l'encourage. Il faut qu'elle aille au lycée, il faut qu'elle suive des études. Et pourquoi ne pas aller plus loin? Peut-être un jour, ce n'est pas encore possible, mais pourquoi pas un jour peut-être être médecin, quelque chose comme cela. Ce qui fait que dans sa congrégation, très traditionnelle évidemment, il commence à y avoir de la tension. La mère abbesse, ou plutôt la supérieure, la convoque à un moment donné en lui disant « Mais vous mettez dans les filles des idées qui peuvent les conduire à la vanité, quelque chose qui ne les conduira pas à la vie éternelle, mais à se développer dans une carrière, quelque chose de mondain. Vous ne développez pas leur vocation féminine. » Oh, elle, pour sa part, elle est d'accord avec les finalités premières. Faire de ces jeunes filles, plus tard, de bonnes épouses, de bonnes mères qui savent éduquer leurs enfants. Mais elle insiste, elle le dit, il faut en même temps qu'elles puissent prendre une place dans la société. Il faut qu'elles puissent développer toutes leurs capacités. On ne peut pas les réduire à ces deux seuls rôles. Et c'est là qu'il y a de plus en plus de tension avec son ordre, il faut le reconnaître. Elle a, évidemment, des religieuses qui sont avec elle et qui sont tout à fait d'accord avec elle. On ne peut pas réduire la femme à la voie de l'humilité en l'empêchant de développer ses capacités intellectuelles. C'est un mauvais calcul, c'est une mauvaise compréhension de la kénose. Le Seigneur nous conduira à la kénose. Par contre, évidemment, il faut bien montrer aux femmes que la carrière, c'est quelque chose de formidable, mais que le cœur du cœur de leur vocation, c'est d'obtenir la vie éternelle, qui s'obtient par l'amour de Dieu et l'amour du prochain, dans l'humilité, bien sûr.
Mais ceci ne s'oppose pas du tout à l'ambition féminine, loin de là. Il faut imaginer Sainte Marie-Carmen avec les petites filles, elle est là. Elle allie en même temps piété et apprentissage culturel des lettres. Oui, les deux en même temps. Attention, elle n'a rien à voir avec les féministes actuelles, qui, quelquefois, disent que le modèle, la Vierge Marie, c'est un modèle infantilisant pour les femmes, qui les abaisse au-dessous de leur niveau, et qui, du coup, en ne développant que l'idée de faire carrière dans la société, finissent par imiter la psychologie masculine, sortent complètement de ce qu'est la grâce féminine. Elle n'est pas là-dedans. Je voudrais représenter ce petit schéma qui vient du taoïsme, qui est très ancien et qui montre probablement comment se situe très concrètement, très réalistement, la complémentarité entre l'homme et la femme, entre la femme qui doit posséder en elle une partie de masculinité et l'homme qui possède en lui une partie de féminité. Ce n'est pas deux sexes bien séparés, le noir d'un côté, le blanc de l'autre. Non, c'est plutôt comme ça, tout à fait harmonieux. Eh bien, c'est dans cette perspective-là que manifestement Sainte Marie-Carmen Salès est présente. Et je l'ai dit, les tensions à cause de cela, à cause de cette perspective qu'elle a, cette modernité se font de plus en plus fort avec ses supérieures et les autres sœurs. Elle commence à être de plus en plus critiquée, marginalisée. En 1889, elle a 41 ans, et là, sa place dans la communauté, elle est même à se demander, elle y est depuis plus de 20 ans, à se demander si c'est vraiment sa place. Elle réfléchit, elle pense, elle se dit comment faire. Au départ, eh bien, peut-être l'idée lui vient, elle en parle avec d'autres éducatrices qui partagent ses idées. Ce serait de créer une autre branche des dominicaines, quelque chose comme cela. Donc, d'imiter ce qu'avait fait le père Cole, qui depuis est décédé. Il est mort depuis 14 ans quand elle commence à se poser ces questions-là. Et s'il avait été là, évidemment, elle serait allée le voir. Et probablement qu'il lui aurait donné raison. C'est une évidence. Mais maintenant, eh bien, elle ne s'en sort pas. Elle ne s'en dépatouille pas. Elle est accompagnée, évidemment, d'autres religieuses qui pensent un peu comme elle. Elles sont 4 en tout à partager ce projet pour, je dirais, l'éducation complète des femmes. Il y a Mère Remedios Pujols, il y a Mère Emilia Horta et il y a Mère Candelaria Boleda. Avec elles, eh bien, que faire? À un moment donné, évidemment, elles en parlent aux religieuses, mais manifestement, les supérieurs des dominicains espagnols ne sont pas prêts à suivre. On est tout à fait là, dans ce que Jésus avait dit lui-même. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon le vin va les faire gonfler et les fera éclater, et tout sera répandu par terre. Elle est bien obligée de l'admettre. Évidemment, là, pour ceux qui croient que la sainteté est dans l'obéissance, ils se diront, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de perdre complètement sa sainteté, parce qu'elle veut mettre sa volonté en premier? Et c'est là que je voudrais faire le parallèle avec Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, le grand éducateur en Italie du Nord, à Turin, avait eu à peu près les mêmes ennuis. Pas pour les mêmes causes, Lui, il était un homme, donc on le laissait beaucoup plus libre. Elle est une femme, donc elle est véritablement critiquée, regardée de travers, y compris par le clergé espagnol. Saint Jean Bosco, à un moment donné, avait tellement de vocations, des jeunes qui voulaient se faire prêtres, qu'il avait fondé une congrégation. Et l'archevêque de Turin, à un moment donné, décide de récupérer ces vocations, donc de les mettre dans son séminaire, ne serait-ce que parce que, en ayant plein de vocations, c'était la gloire pour un tel cardinal. Et donc un jour, il fait pression sur Saint Jean Bosco. Et pour faire pression, voilà qu'il applique le droit canonique. Il lui dit: vous êtes le supérieur et vous êtes le conseiller spirituel, je vous interdis d'être le confesseur. Ce qui est normal. Quand on est confesseur, on ne peut pas être en même temps supérieur. Si par exemple on apprend un péché, comme par exemple un abus sexuel, par la confession, on ne peut plus agir avec l'autorité comme supérieur puisque les deux sont mêlés. Et le secret de confession est absolu. Eh bien, il lui interdit la confession de ces jeunes et Saint Jean Bosco lui répond: mais ce n'est pas possible. C'est par la confession que j'arrive à les faire progresser. Alors, il dit à l'archevêque: Monseigneur, je vais partir. Et l'archevêque de répondre: ah, je le savais bien, vous êtes un désobéissant. Je le signalerai à où que vous alliez, que vous changiez de diocèse, je le signalerai, soyez-en sûr. Non, Monseigneur, je vais partir à Rome et je vais porter une plainte canonique auprès du pape Pie IX. Et c'est ce qu'il a fait. Et le pape Pie IX, qui était intelligent, lui a donné raison contre le droit canonique.
Mais quand Saint Jean Bosco est mort et que son successeur est arrivé, Saint Michel Roy, il n'a pas eu l'autorisation, lui, d'être en même temps confesseur et supérieur. C'était particulier, parce que pour Saint Jean Bosco, il ne fallait certainement pas le priver de cette chose-là. Ça prouve bien que l'obéissance est fondée et n'a de valeur que fondée sur la charité et l'humilité. Eh bien elle, parce qu'elle le voit bien, les jeunes filles qu'elle a autour d'elle, il y a certains trésors qu'il faut développer, est obligée de faire pareil. Elle signale qu'elle demande maintenant d'être libérée de ses vœux d'obéissance, et avec elle les 3 autres sœurs. Et donc, à un moment donné, elle essaye de fonder quelque chose chez les dominicaines. Ce n'est pas possible, la tension est trop forte. Il lui faut donc quitter complètement cette terre, et donc fonder quelque chose de nouveau. Oh, il faut imaginer les batailles à l'intérieur d'elle-même, ce vœu qu'elle avait prononcé d'obéissance à son ordre. Elle va demander conseil à la Vierge Marie, Notre-Dame du Bon Conseil, et puis elle ressort de là, complètement confirmée dans cette volonté. Il faut qu'elle fasse cela. Elle le dit aux 3 autres sœurs, c'est la volonté de Dieu. Allons-y à Burgos, et là nous lutterons contre tout ce qui nous arrive. En avant, toujours en avant, vous verrez, Dieu pourvoira. Est-ce qu'elle a eu une apparition de la Vierge, un signe comme ça? Ou est-ce que c'est son enthousiasme et puis la grâce de Dieu qui lui a été envoyée pour lui redonner du courage? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que dès 1892, à 44 ans, donc il y a 3 ans de réflexion, 3 ans d'hésitation, elle va dans la ville de Burgos, où elle est appelée par l'évêque Manuel Gomez Salazar, qui lui demande ici de fonder une école. Toutes les 4, elles quittent donc l'habit dominicain et elles décident maintenant de fonder à 4 une nouvelle congrégation avec un vêtement bleu, la couleur de la Vierge Marie, gardant le rosaire des dominicains au côté, parce que ça c'est fondamental. Et puis, sur la poitrine évidemment, la marque de la Vierge Marie avec Jésus ensemble, entremêlés. Voilà que sont fondées maintenant les sœurs de la congrégation de l'Immaculée Conception. La spiritualité est toute trouvée. La Vierge Marie, pareil, a développé pleinement sa totalité de sa vocation. Elle était loin d'être bête, elle était intelligente, elle était cultivée. Et elle lisait l'écriture. Elle la lisait sans doute en hébreu, en grec. Oui, elle a développé ses potentialités. Et quand son fils s'est mis à parler, elle gardait tout dans son cœur. Elle progressait au point de devenir parfaite lorsqu'elle fut présente à la croix. Pour, en notre nom, dire oui à notre Seigneur et signer ainsi l'alliance nouvelle. Et c'est ce oui, parce qu'elle a répondu au oui du Christ, dans l'humilité, dans l'amour, qui a fait qu'elle est devenue la mère de tous les êtres humains. Notre mère à nous, Jésus nous la donne comme mère à la croix. Donc on le voit, il y a dans sa congrégation l'idée que maintenant elle doit développer les jeunes femmes qui lui sont confiées, les ouvrières, quel que soit leur charisme, selon tous leurs talents, chrétiens et humains, les deux ensemble mêlés. Et tout de suite, elle est là, elle se pose évidemment comme supérieure. Les autres sont à la suivre. Elle est celle qui est la plus déterminée, la plus intelligente. Les 3 autres sœurs qui sont là autour d'elle et qui bientôt viendront s'adjoindre d'autres, eh bien, elle leur demande d'être des citernes d'eau vive qui se remplissent par 2 choses. La prière d'abord, fondamentalement, c'est vrai. La source vive, c'est Jésus-Christ, c'est son Esprit Saint. Mais aussi par l'étude de la science et de la vertu. Et alors, à partir de là, elles distribueront cette eau vive à tous ceux qui leur sont confiés. Parce qu'elle le dit, la science qui doit être chrétienne et humaine, est le fruit de l'étude. Quant à la grâce, elle est un don de Dieu et c'est elle qui vous conférera la vertu que vous devez utiliser. La méthode pédagogique qu'elle utilise évidemment est pleine de bienveillance, à une époque où on utilise quelquefois l'autorité de manière tellement stricte que ça va trop loin. Non, elle le sait, pour les jeunes, il faut imiter ce que ses parents lui ont appris. L'autorité et la douceur, mais la douceur en premier lieu. Éviter les sanctions physiques, c'est n'importe quoi. Il faut respecter la dignité des élèves et les tirer vers le haut pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et de fait, cette modernité
ce charisme qu'elle porte en elle marche, cette énergie attire des vocations, au point que des nouvelles institutrices arrivent qui, à l'époque, au point de départ, n'ont pas besoin d'être trop cultivées. On n'exige pas tellement de diplômes d'elle-même. Quant à elle, très vite, elle dit « Non, avant même, et la loi l'exigera un jour, vous devez passer des diplômes de pédagogie et des diplômes concernant la matière que vous devrez enseigner. Vous devrez être les meilleurs. » Et donc, partout, on le voit en Espagne, des évêques commencent à s'intéresser à cette nouvelle congrégation, Almaden, Valdepeñas, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, etc. Il y a même, à un moment donné, l'évêque de Pampelune qui demande de fonder une école du côté de Sesma. Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a voulu lui-même la béatifier, eh bien, il a donné un discours, il a raconté un petit peu ce qu'il estimait être fondamental dans son charisme. Oui, la bienheureuse, à l'époque elle n'est que bienheureuse, la bienheureuse Marie-Carmen Sales y Parangueras est fondatrice des missionnaires conceptionnistes, donc liés à l'Immaculée Conception, de l'éducation. Dévouée à l'éducation féminine, elle a surmonté de nombreuses difficultés, se sachant un instrument inutile entre les mains de Marie Immaculée. Je l'ai dit, tout ce qu'elle développe ainsi sur la vocation féminine, sur la carrière qu'elles doivent faire, le développement de leur intelligence, ne s'oppose pas du tout au fait qu'elle met en premier la kénose, la mort à soi-même, instrument inutile elle l'est. Elle entreprend des projets audacieux, mûris dans la prière et dans les conseils de personnes bien formées, répétant avec une ferme confiance « Yalla, yalla, en avant toujours, Dieu pourvoira ». Elle était une femme pleine de courage. Elle a fondé sa vie et son œuvre sur une spiritualité centrée sur le Christ Jésus et sur la Vierge Marie, et nourrie d'une piété absolument solide et totalement discrète, mais qui remplissait sa vie. Évidemment, je passe sur les difficultés qu'il y a dans ce genre de fondation, mais elle est là, toujours énergique, elle le dit d'ailleurs, quand elle est confrontée à quoi que ce soit. Tant qu'il y aura des jeunes à éduquer et des valeurs à transmettre, eh bien, les difficultés ne comptent pas. Avançons, avançons. Évidemment, à un moment donné, ça se répercute sur sa santé. Quand on est sans arrêt sur le terrain avec une énergie incroyable qui sort de son âme, ça ne peut que se dégrader. Et donc, à un moment donné, quand elle voit que sa santé commence à décliner, elle dit à ses sœurs « Il me reste 3 vœux à réaliser avant de mourir. D'abord, l'approbation de l'ordre par sa sainteté, le pape Pie X. Et lui-même, eh bien, il possède sa propre maison à Madrid. Il a demandé à ce que ça soit ainsi fondé. Deuxièmement, porter la congrégation dans d'autres pays, la porter par exemple en Nouvelle-Espagne, dans le continent américain. Et troisièmement, leur apporter l'amour de Marie Immaculée, le pain de la culture et la liberté que donne la grâce. Elle verra le premier point en partie réalisé, puisque le 16 avril 1893, elle a 45 ans, voici que l'évêque apprécie et reconnaît les constitutions. Donc, on peut dire que sa congrégation est maintenant de droit diocésain. Elle est d'ailleurs nommée supérieure générale à l'unanimité des sœurs. Et puis, alors qu'elle a 60 ans, en 1908, elle est à 3 ans de sa mort. Elle ne va pas avoir une vie sur terre très longue. Eh bien, elle demande l'approbation au Saint-Père, le pape, et le 19 septembre 1908, elle reçoit le premier décret de louange par le pape Saint Pie X. Et elle suit ses élèves, et elle les suit dans leur croissance, dans leur développement, leur mariage quelquefois, mais quelquefois leurs études supérieures. Quand des religieuses entrent ici, eh bien, je l'ai dit, elle les pousse à passer le diplôme d'enseignement, pas seulement des choses comme on faisait d'habitude, la couture, etc. Non, la maîtrise de choses extraordinairement comme les sciences, la langue française, etc. Évidemment, à cette époque-là, il n'y a pas encore autorisation pour les filles d'entrer à l'université, mais elle devance les choses, elle pousse à ce que ça puisse arriver. Elle fait rentrer certaines de ses élèves ainsi dans des instituts de formation universitaire de professeurs, l'équivalent des écoles normales. Voilà ce qu'elle a apporté à l'Espagne. Durant les 19 années de cette dernière partie de sa vie, eh bien, elle va fonder 13 maisons, 13 collèges, 13 maisons entourées par les religieuses qui sont entrées dans son ordre.
Elle réalise la merveilleuse harmonie que j'ai indiquée tout à l'heure. La tête au ciel avec la finalité, le but de la vie, obtenir la vision béatifique, et les pieds totalement sur terre pour que les filles puissent développer leur potentialité. Elle écrit à ses sœurs, par exemple, le 15 octobre 1900. Trois choses sont tes trois appuis pour gravir l'échelle de la perfection. Premièrement, humilions-nous. Ça veut dire que les religieuses qui sont professeurs, eh bien, elles acceptent d'être là où on les met. Ce qui paraît contradictoire avec la liberté, mais pas du tout. C'est la grande liberté ultime, celle d'obéir, qui évidemment vient de femmes adultes, ne vient pas de femmes enfants. Deuxièmement, obéissons. Et troisièmement, conformons-nous à la volonté de Dieu. On le voit, tout s'achève ainsi, dans la pleine réalisation de ce qu'elle a observé chez la Vierge Marie. Elle le dit, la Vierge Marie nous demande de mettre nos pensées, nos goûts, nos désirs dans le Christ afin que le Christ vive en nous. Voilà sa spiritualité. Elle va la mener jusqu'à la fin de sa vie, à l'âge de 63 ans. Elle meurt brutalement, comme ça se passe souvent à cette époque. Probablement, les attaques ainsi viennent parce que, eh bien justement, peut-être les régimes alimentaires de l'époque, c'est comme cela. Et donc, le 25 juillet 1911, elle est à Madrid lorsqu'elle part avec cette réputation de sainteté. Le procès en béatification va être ouvert de manière relativement rapide, puisqu'il a lieu, eh bien, 43 ans plus tard, malgré les grandes épreuves qu'a connues l'Espagne, 1936, la guerre civile et toutes sortes de choses comme cela. Le 8 décembre 1954, le jour de la fête de l'Immaculée Conception et l'année mariale, le pape Pie XII approuve définitivement la congrégation. Elle voit ça depuis le ciel. Et elle porte le nom actuel de missionnaire conceptionniste de l'enseignement. Et 87 ans après sa mort, le Seigneur confirme l'enquête de l'Église par des miracles indubitables. Elle est donc béatifiée par le pape Jean-Paul II. Il faut tout de même que je raconte justement les miracles du haut du ciel elle a obtenus, parce qu'elle signifie tout ce qu'elle veut. Un premier miracle pour une religieuse conceptionniste qui était complètement perclue de rhumatisme, incapable de marcher. Elle l'a guérie d'un seul coup pour qu'elle puisse continuer son travail auprès des jeunes filles. Et puis le deuxième miracle pour sa canonisation, qui sera pris par le pape Benoît XVI. Eh bien c'est une petite étudiante qui s'appelle Maria Isabel Gomez de Melo Gardini et qui habite à Sao Paulo au Brésil. Et elle est étudiante dans l'ordre qui maintenant s'est répandu jusque dans l'Amérique du Sud. Elle souffre d'un manque d'irrigation du cerveau, ce qui lui donne des migraines terribles et l'empêche d'étudier. Il n'y a pas d'espoir de guérison manifestement, en tout cas à l'époque. Eh bien, on fait une neuvaine à la bienheureuse Marie-Carmen Sales et elle guérit brutalement. Les médecins le reconnaîtront. C'est impossible à expliquer. Donc on le voit, ce deuxième miracle, c'est pour que cette jeune fille-là, tant qu'elle est sur la terre avec ce corps qu'elle quittera à l'heure de sa mort, puisse développer toutes ses potentialités. Elle est donc canonisée par Benoît XVI le 21 octobre 2012. Voilà, j'espère que Sainte Marie-Carmen, ainsi que Sainte Eustochia dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis Saint Jean Bosco, qui lui-même avait cette même conception, permettront aux femmes de se développer non pas en opposition avec les hommes ou en opposition avec l'humilité et l'amour qui sont au cœur de leur ministère vocationnel, mais de le faire véritablement en alliant les deux.